Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre, chapitre 14. Comment Abraham s'est-il totalement livré à Dieu, exalté soit-il. L'histoire d'Abraham, sur lui la paix, constitue un enseignement pour qui est attentif et une guidance pour qui est clairvoyant. N'y vois-tu pas que celui qui renonce à se prendre en charge est alors pris en charge par le plan divin? Abraham n'a-t-il pas dans son épreuve refusé de prendre les mesures qui s'imposaient, n'y songeant même pas et laissant ce soin à Dieu, exalté soit-il, en plaçant en lui toute sa confiance dans une circonstance aussi délicate? Cet abandon confiant lui valut en retour le salut, la générosité avec laquelle il fut traité par la suite, et une louange autour de son nom qui devait se perpétuer à travers les siècles. En outre, Dieu nous ordonna dans le Coran de ne pas dévier de sa tradition et de prendre en considération les devoirs attachés au nom qu'il nous a lui-même choisi. La tradition de votre père Abraham, celui qui dans le passé vous a donné le nom de musulman. Il est donc du devoir de quiconque se réclame d'Abraham de renoncer à toute volonté propre, toute contestation du décret divin et toute opposition à lui, exalté soit-il. Qui donc, à moins de faire preuve de sottise, se détournerait de la religion d'Abraham? Or, sa religion comporte une grande part de soumission à Dieu et d'abandon à ses décrets. Nous avons nous-mêmes composé quelques vers à ce sujet. Ma volonté à ton égard est que tu oublies la tienne, si tu désires suivre la voie de la guidance, que tu renonces à l'existence et l'ignores totalement, pour désormais t'accrocher au lien de la confiance en moi. Combien de fois m'as-tu oublié, alors que je te conservais mon affection et ma sollicitude? Combien de temps encore porteras-tu le regard sur ma création, t'éveillant chaque matin, hagard, au sein de toutes ces vallées, en négligeant de te tourner vers ma majesté par ta vie? Aurais-tu perdu toute ta raison? Mon amitié pour toi, si tu savais, est fort ancienne. Du jour où ne suis-je pas votre Seigneur vint attester de mon essolement. Y aura-t-il demain un autre Seigneur que moi, que tu puisses implorer, et qui te préservera alors d'une affliction douloureuse? L'impuissance est l'attribut de l'univers tout entier. L'indigent toujours implore l'indigent. Ce n'est que par moi que subsistent les mondes dans leur ensemble. Autant de lieux de manifestation sont-ils apparus par ma volonté. Ainsi donc, en mon domaine, en mon royaume, en ma possession, te retournerais-tu vers un autre que moi pour y trouver un appui? Aiguise ton regard au tranchant de la foi et regarde avec attention. Tu verras l'univers entier voué à disparaître. Du néant au néant, tel est son devenir. Et toi aussi, sans doute, aucun, tu connaîtras l'extinction. Te voici revêtu de mon manteau. Garde-toi de l'ôter. Garde-toi aussi de placer ton espoir dans mes serviteurs. Pose plutôt toutes tes espérances à ma porte. Ne te présente pas à nous avec la moindre provision. Tiens-t'en à ta condition. Sois humble. Et pour t'être montré docile, tu obtiendras mes dons. Sois notre serviteur. Le serviteur consent aux desseins exigeants de ses maîtres. Voilerai-je ta vile condition par la mienne, pour qu'ignorant tu répondes à ma générosité par ta rébellion? M'es-tu seulement associé en mon royaume
pour venir t'opposer à moi? La raison est patente. Si tu désires accéder à mon excellence, méfie-toi de ton âme, prends-la pour ennemie. Plonge dans la mer de l'extinction, et peut-être nous verras-tu. Ne prévois que nous, pour soutien au jour du retour, implore dès maintenant notre secours, afin de recevoir un traitement généreux de la part d'un maître libéral, et ne demande à nul autre de te guider en ce jour, car alors, pour guide, il n'y aura point d'autre que nous.